Chers amis, ce soir nous allons donc continuer le 4e chapitre de la Bhagavad Gita, mais je vous lis comme hier, pour commencer, 3 poèmes tirés de l'offrande lyrique de Rabindranath Tagore, traduction d'André Gide. Nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Sans cesse je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi, et tandis que de jour en jour cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Je m'enorgueillis de cette haute paroi. Par crainte du moindre trou, je la replâtre avec de la poudre et du sable. Et pour tout le soin que je prends du nom, je perds de vue mon être véritable. Mon propre nom est une prison où celui que j'enferme pleure. Sans cesse je m'occupe à en élever tout autour de moi la paroi. Et tandis que de jour en jour cette paroi grandit vers le ciel, dans l'obscurité de son ombre, je perds de vue mon être véritable. Où l'esprit est sans crainte, et où la tête est haut portée, où la connaissance est libre, où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père permet que ma patrie s'éveille, où l'esprit est sans crainte et où la tête est haut portée, où la connaissance est libre, où le monde n'a pas été morcelé entre d'étroites parois mitoyennes, où les mots émanent des profondeurs de la sincérité, où l'effort infatigué tend les bras vers la perfection, où le clair courant de la raison ne s'est pas mortellement égaré dans l'aride et morne désert de la coutume, où l'esprit guidé par toi s'avance dans l'élargissement continu de la pensée et de l'action. Dans ce paradis de liberté, mon Père permet que ma patrie s'éveille. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. Caché au cœur des choses, tu nourris jusqu'à la germination la semence, jusqu'à l'épanouissement le bouton, et la fleur mûrissante jusqu'à l'abondance du fruit. J'étais là, sommeillant sur mon lit de paresse, et je m'imaginais que tout ouvrage avait cessé. Je m'éveillais dans le matin,
et trouver mon jardin plein de merveilles et de fleurs. Durant plus d'un jour de paresse, j'ai pleuré sur le temps perdu. Pourtant il n'est jamais perdu, mon Seigneur. Tu as pris dans tes mains chaque petit moment de ma vie. Et cette phrase encore d'un autre poème: tes siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Tes siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Bhagavad Gita, c'est-à-dire le chant du bienheureux Seigneur Krishna, l'enseignement du bienheureux Seigneur Krishna à son disciple et ami Arjuna au moment de la bataille de Kurukshetra, où s'affrontent les différents plans de notre conscience, les différents éléments de notre être, nos différentes facultés, qui sont comme les parents, les frères d'une même famille, cependant en plein combat, parce qu'ils ne parviennent pas à retrouver leur harmonie initiale. Et le 4e chapitre auquel nous nous sommes arrêtés hier commence par l'affirmation de cette unité initiale qui est Dieu, où tout est un, où tout est lumière, où tout est esprit. Et le bienheureux Seigneur Krishna affirme cette unité initiale divine de toute la vie. C'est moi qui l'ai donné comme le chemin du yoga impérissable à toute la vie. Et il ajoute, si je peux te déclarer cette unité essentielle, ancienne, impérissable, c'est parce que tu m'aimes. Et nous étions parvenus ainsi à la première conclusion, c'est que Dieu peut nous instruire de sa nature, de sa réalité, quand nous l'aimons et pas autrement. Ceci est d'ailleurs vrai à tous les niveaux de l'existence. Tant que nous n'aimons pas, nous ne comprenons pas. Tant que nous n'aimons pas, nous ne sommes pas non plus disposés à apprendre. Il faut que nous aimions, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit dans le domaine intellectuel, que ce soit dans le domaine affectif, que ce soit dans le domaine spirituel. Il faut que s'éveille en nous cette intelligence complète qui est d'abord faite d'amour, c'est-à-dire de don de soi, d'oubli de soi, de disponibilité pour recevoir ce qui peut nous être donné. Parce que la vie est un don. Et la compréhension de la vie est un don. Et la compréhension de l'harmonie, de l'unité, de la communion de la vie
est un don. Et nous étions arrivés à ce troisième verset si beau. Ce même yoga ancien et originel t'a été déclaré aujourd'hui par moi, car tu es mon dévot et mon ami. C'est le secret le plus haut. Le secret le plus haut, c'est l'union de l'amour. Et ceci pas seulement dans la Bhagavad Gita, et dans la Bible aussi, et dans les Védas, et dans les Upanishads, où toujours la conscience de l'homme, la conscience incarnée est invitée à ce que les mystiques chrétiens ont appelé le festin de la communion spirituelle tout en haut de notre être, là où le commencement et la fin se touchent et sont identiques. Et ce secret du yoga, c'est l'union aussi de la connaissance et des œuvres. Alors qu'en Inde, comme en Occident, il y a des théories qui opposent la connaissance et les œuvres, estimant que les œuvres dans le monde sont plutôt une source d'égarement, d'erreur, et qu'il faut les abandonner, les fuir, se retirer du monde, dans une certaine mesure ne pas l'aimer, pour parvenir à la connaissance. La Bhagavad Gita, au contraire, réunit les deux. L'œuvre et la connaissance sont un, dit la Bhagavad Gita. Et la vie du monde devient l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre unique de laquelle tous les êtres participent, à laquelle aussi ils participent par leurs travaux, par leurs efforts. La Bhagavad Gita, donc, loin de condamner les œuvres ou de les opposer à la connaissance, exprime un chemin des œuvres qui conduit à la connaissance. Et le bienheureux Seigneur dit bien, cette unité primordiale, essentielle, ancienne et impérissable, je te l'ai déclarée aujourd'hui. Et Arjuna ne comprend pas. Au verset 4, il répond ceci. Arjuna dit, le dieu soleil, ancêtre de la dynastie solaire, était un des premiers-nés des êtres, et toi, maintenant seulement tu es né dans ce monde. Comment comprendre que tu le lui aies déclaré au commencement des temps? C'est poser là tout le problème de ce que j'ai appelé hier l'immanence et la transcendance du divin. Vous expliquant que les Védas sont la connaissance divine dans la création, c'est-à-dire l'immanence. L'immanence veut dire couler dans. Les Védas sont la connaissance divine dans la création, l'immanence divine dans l'univers. Ce souffle, ce flot de la vie, total et transparent, qui coule dans nos veines, dans notre chair, dans notre intelligence, dans notre cœur, dans notre esprit, dans tout ce qui est. L'immanence divine à laquelle nous reviendrons tout à l'heure encore. Et le Vedanta, qui est la connaissance intérieure de l'invisible,
c'est la transcendance. C'est-à-dire, c'est au-delà que Dieu demeure. Il est ce commencement invisible, insaisissable, à jamais lointain pour nous. Et il est aussi cette fin. Il est cet insaisissable qui ne change jamais, par rapport à quoi nous changeons pour parvenir peu à peu, nous aussi, à cette stabilité du divin immuable qui est toute lumière, sans faille et sans changement jamais. Et en même temps, ce divin immuable, transcendant, descend sur la terre en tant qu'avatar. Avatar veut dire la descente de Dieu. Il descend sur la terre, il s'incarne. Et là, en Krishna, il est l'ami, le conducteur du char d'Arjuna en tant que non-combattant, en tant que conseiller. Il lui déclare ce yoga impérissable de l'unité de toute la vie. Et il lui a dit, j'ai donné ce yoga impérissable au Dieu Soleil qui a créé l'univers, et puis à Manu, père des hommes, et puis au chef de la dynastie solaire, de cette dynastie dont nous sommes les descendants. Alors Arjuna ne comprend pas. Tout cela était très ancien et toi seulement maintenant tu es né sur la terre. Mes amis, ce problème se pose exactement le même pour nous aussi. Et nous non plus les chrétiens, nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas assimilé Jésus-Christ, né en l'an 1 de notre ère, à l'éternel qu'il est. Avant la création du monde, il le dit lui-même. Il est l'éternel. Il est l'antérieur et le premier. Et il est aussi l'au-delà. Cela qui dépasse toute manifestation. Mais nous ne le vivons pas cela. Que nous le voulions ou non, nous en sommes encore à cet emprisonnement dans la forme et dans le nom qui fait que pour nous, Jésus-Christ est l'unique, le seul, opposé à ce qui ne serait pas lui, ce qui ne veut rien dire. Parce que si Dieu est Dieu et si Dieu est l'Éternel, il est tout. Sans exclusion de personne, sans exclusion de qui que ce soit. Et cela, dans des moments de grâce. L'apôtre Pierre, par exemple, l'a compris au chapitre 10 et 11 des Actes des Apôtres. Que Dieu est un Dieu bon qui ne fait exception de personne, qui ne préfère personne. Mais aller jusqu'à comprendre que le Christ est l'Éternel et que par conséquent, il n'y a personne qui ait jamais vécu hors de lui. Et qu'il n'y a personne qui jamais vivra hors de lui. Il faut encore du chemin. Et c'est ici pareil avec Krishna. Arjuna ne sait pas, ne comprend pas, ne voit pas que Krishna est le Brahman, l'absolu.
au-delà de toute création et portant toute création en soi, qu'il est à la fois l'absolu, le créateur, l'univers et l'humanité, et le Dieu personnel qui s'incarne pour aider le monde à rester dans le bon chemin. Krishna est considéré comme une incarnation du dieu Vishnu, l'un des trois dieux de la trinité créatrice du monde, Brahma, le créateur, Brahma qu'il ne faut pas confondre avec Brahman qui est un nom neutre et qui signifie le sacré. Brahma, le créateur, Shiva, le purificateur, le destructeur, le révélateur de l'unité, et Vishnu, le sauveur, le protecteur de l'univers et des hommes. Et à diverses reprises, quand la terre et le monde et les hommes sont menacés d'être détruits par les forces de l'ignorance et de la nuit, Vishnu s'est incarné sous différentes formes pour aider les hommes à retrouver la vision de l'unité qui est leur seule résurrection et leur seul salut. Car la résurrection, mes amis, le salut, mes amis, c'est tout simplement de retrouver l'éternité au-dedans de nous-mêmes, de renaître intérieurement de cette deuxième naissance dont Jésus dit naître d'eau et d'esprit, cette deuxième naissance qui est une des bases de la pensée de l'Inde, comme elle est aussi une des bases de l'enseignement du Christ, qui dit au 3e chapitre de l'évangile de Jean, en vérité, je te le dis à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu dont ailleurs Jésus dit qu'il est en nous. Royaume de Dieu, l'éternité radieuse, où toute larme est séchée, dira l'Apocalypse, où l'homme se connaît en Dieu, dans la plénitude de l'être qui est connaissance et béatitude indivisiblement. Eh bien, cela, si pieux soit-il, si habile archer soit-il, c'est-à-dire l'homme dont l'esprit est capable de viser une cible et de ne pas la manquer, ceci matériellement, mais intellectuellement aussi et spirituellement aussi, Arjuna ne le comprend pas. Et c'est en effet quelque chose que le mental humain ne parvient pas à comprendre. Il doit y naître. Il doit dépasser la vision de la dualité qui l'habite et qui le domine tout à fait, pour entrer dans cet abandon intérieur où la vision de l'esprit vient à son secours et lui démontre que tout est un, que tout est Dieu, et que Jésus, comme Krishna, né à un certain moment donné sur la terre, est en même temps ce visage aimable, cette apparence secourable de Dieu qui se donne aux hommes pour qu'ils puissent le connaître, l'aimer, venir à lui. Mais en même temps, et plus authentiquement encore, il est l'éternel, il est l'absolu, il est le sans forme, le sans visage, celui qui ne porte aucun nom.
et qui donne à la vie, à la terre, tous les noms qui la constituent, qui sont des révélations du soi unique. Alors Arjuna, posant cette question à Krishna, va recevoir une réponse dont Sri Aurobindo dit que c'est une des réponses célèbres de la Bhagavad Gita, où Krishna explique, ou tout au moins essaye d'expliquer ce que c'est que l'avatar, c'est-à-dire l'incarnation divine, la descente de Dieu dans une forme humaine, dont Ramakrishna, dont Sri Ramakrishna au siècle dernier dans l'Inde a dit ceci: l'incarnation divine est une seule et toujours la même, sous tous les noms que Dieu se donne dans l'humanité pour se faire connaître et se faire aimer. Opposer un avatar à un autre n'a aucun sens, car l'avatar est un, il est Dieu qui se donne à l'humanité pour l'aider à sortir des ornières, des violences, de l'ignorance et des difficultés dans lesquelles elle se débat. Le bienheureux Seigneur dit: nombreuses sont mes vies passées, et les tiennes aussi, ô Arjuna. Toutes je les connais, mais tu ne les connais pas, ô fléau des ennemis. Et dans ce verset, il y a comme une sorte de progression. Et je commencerai par expliquer les 3 derniers mots. Fléau des ennemis. Dans la bouche de Krishna, fléau des ennemis ne veut pas dire toi dont le tir infaillible et les flèches habiles vont abattre quantité d'individus. Car l'ennemi, il est multiple, mais il est un lui aussi. Et il est le même en chacun de nous. Il est ce fameux moi individuel auquel nous sommes trop attachés. Et la fin de la Bhagavad Gita, qui parlera de l'habile archer et du conducteur du char impartial et parfait, conduisent à la victoire sur qui, sur quoi, comme dans l'Apocalypse, sur le moi individuel qu'en termes philosophiques on appelle l'ego, du mot latin qui signifie moi. Fléau des ennemis. Arjuna est capable de combattre le moi individuel, en lui-même d'abord, chez les autres ensuite. Car la bataille de Kurukshetra, qui veut dire le champ de l'accomplissement du dharma, donc de la loi divine, c'est le champ de la bataille où il n'y aura qu'un seul vaincu. C'est le moi individuel. Et l'Apocalypse possède une phrase qui décrit parfaitement ce seul ennemi qui est notre moi individuel, qui devient notre moi individuel quand nous nous laissons prendre à son orgueil, à son égoïsme, à cette tendance en lui de tout ramener à soi. C'est au chapitre 12 de l'Apocalypse qui est donc la révélation de Dieu. Apocalypse, je le répète, ne veut pas dire cataclysme, mais révélation. Chapitre 12, verset 9. Il est question du grand dragon, du serpent ancien,
de la bête, de Satan, qui séduit toute la terre. Quel est l'élément de la vie qui séduit toute la terre? Ce n'est pas l'argent, car il y a des gens que l'argent laisse indifférents. Ce n'est pas la puissance, car il y a des gens que la puissance laisse indifférents. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est précisément ce moi individuel qui nous séduit tous, plus ou moins consciemment. Nous sommes attachés à lui et il nous est précieux parce que il est en nous ce centre d'authenticité autour duquel gravite notre vie, gravite notre corps, notre être entier, et il est l'image de Dieu sur la terre. Il est l'ami, comme dit la Bhagavad Gita, mais il devient l'ennemi quand nous en faisons une idole, c'est-à-dire ce à quoi tout se rapporte, tout se ramène, tout est offert, tout est consacré. Et nous savons bien que ce combat-là est un combat difficile pour chacun de nous. Non pas seulement l'égoïsme moral, qui n'en est qu'une partie, mais cet égoïsme fonctionnel, qui d'une part est une défense légitime, qui permet la vie ici-bas, mais qui doit être transcendé. Quand le moi individuel se prend à son propre piège, qu'il se trompe, qu'il se ment à lui-même, et qu'il dit « je suis cette personne », alors il devient Satan, ce piège dans lequel nous tombons. Au lieu de dire « ce corps est Dieu », cette intelligence est Dieu, cette âme est Dieu, cet esprit est Dieu, cette vie est Dieu. Voici mes mains, Seigneur, elles sont ton ouvrage. Voici mes pas, Seigneur, ils sont ton chemin. Voici mes pensées, Seigneur, elles sont ton intelligence. Voici mon cœur, Seigneur, il est ton amour. Voici mon âme, Seigneur, elle est ta joie. Tout est intérieur. Le monde est ta démarche dans l'éternité. Renverser l'échelle des valeurs. Donner à l'invisible plus d'importance qu'au visible, car l'invisible est plus réel que le visible. Fléau des ennemis, toi qui es capable, avec tes flèches, qui sont la discrimination juste, la compréhension juste, la piété, l'amour de Dieu, toi qui es capable en tirant d'atteindre l'ego, et non pas de le détruire, mais de lui permettre de s'épanouir dans ce qu'il est vraiment, l'image du Seigneur. Et le bienheureux Seigneur, en terminant cette strophe par cette parole, donne à Arjuna l'explication essentielle. Ne pas ramener les choses à l'individu, mais à l'éternel, à l'infini. C'est Swami Ramdas, ce saint hindou qui est mort en 1963, qui disait « Rappelez-vous, vous n'êtes pas individuel, mais vous êtes universel. Pensez large, pensez grand, et non pas étroit.
et non pas petit. Nombreuses sont mes vies passées, et les tiennes aussi, ô Arjuna. Toutes je les connais, mais tu ne les connais pas. Connaître non pas dans une énumération individuelle. Les vies passées du Seigneur, ça n'est pas telle personne, tel autre, tel nom, tel autre, non. Ici aussi, il faut sortir de l'individualité. Innombrable est la vie du Seigneur. Depuis le fond des temps et immuablement. Il est toutes les vies et surtout, il connaît toutes les vies de l'intérieur. Et ceci est dit dans la Bible aussi. Au 2e chapitre de l'Apocalypse, dans la 4e lettre adressée à la 4e Église. Vous connaîtrez que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je connais tes œuvres. Je te connais. Non pas comme un tyran extérieur qui nous observe et nous juge, mais de l'intérieur comme étant à chaque pas notre authenticité. J'ai dit dans mon premier livre, Quelques aspects d'une sadhana, que chaque homme était un équilibre particulier de la totalité divine. Chaque individu est un équilibre particulier de la totalité divine, avec une prédominance de telle faculté, de tel don, de telle qualité, de tel défaut. Mais chacun d'entre nous, nous sommes un équilibre particulier de la totalité divine. Et cette totalité divine est toujours connaissance. Dieu nous connaît de l'intérieur, connaît toutes nos évolutions, connaît toutes les présences de la vie sur la terre, dont l'aspect individuel n'est qu'une petite partie, car nous sommes à la fois un individu, un être cosmique et l'absolu éternel. Quand Dieu dit « Je te connais », il nous connaît parce qu'il est ce que nous sommes présentement. Il est tout ce que nous sommes. Et en même temps, il est cette attirance vers ce que nous devons encore devenir, vers ce que saint Augustin appelle si merveilleusement le destin surnaturel de l'homme. Cette attirance de Dieu en nous, qui nous admet tels que nous sommes, à l'endroit où nous sommes et comme nous nous conduisons, et qui demeure immuablement et éternellement cette attirance vers une vision plus haute, vers un état plus vrai, plus juste, plus élevé, vers sa plénitude immortelle qui nous attend au fond de nous. Et à ce propos, j'aimerais vous parler ici des 4 grandes mères divines. L'Inde explique que c'est la Shakti, l'énergie, la mère universelle, une avec l'absolu, une avec le Brahman, qui enfante les mondes et qui se met elle-même dans les différents plans des mondes, qui en est la substance, la vie comme elle en est la lumière et la vérité. Et j'ajoute aussitôt qu'il n'y a aucune différence entre cette vision-là de la vie
est en fait celle de la Bible. Christ, le premier-né de toute la création, première différenciation du Père, lui aussi est le créateur de l'univers. Il est le premier-né de toute la création, dit la Bible. Le commencement de la création de Dieu, le témoin véritable, l'Amen, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. C'est exactement la même chose. L'absolu, admettant une différenciation de soi pour se donner au néant de l'inconscience et se faire connaître dans la relativité d'une présence dualiste qui doit renaître, attirée par lui, à la plénitude de l'unité initiale et immortelle. La Shakti, une avec l'absolu, la mère divine, créatrice des mondes qui se met elle-même dans sa création, a dans l'Inde 4 aspects primordiaux dont je vais vous dire quelques mots. Tout d'abord, Maha Ishvari. Maha, M-A circonflexe H-A, veut dire grand. C'est la grande. La grande Ishvari, Ishvari, Ishvara au masculin, veut dire le Seigneur. Maha Ishvari est le Seigneur. On en parle rarement et en fait, on ne l'invoque pas. Pour ceux qui veulent noter, Ishvari, I-S-H-V-A-R-I, accent circonflexe puisqu'il s'agit d'un mot féminin. Maha Ishvari, la grande Ishvari, le grand Seigneur. Elle est la vérité, la justice divine, cette infaillibilité de la vie, où tout est à sa place, selon la loi de Dieu, et où rien ne peut sortir de cette vérité, de cette harmonie, de cet équilibre, dont elle est la parfaite lucidité, qui jamais n'est injuste, qui jamais ne se trompe. C'est elle qui nous connaît au-dedans de nous-mêmes. C'est elle qui sait exactement où nous en sommes, ce que nous sommes. Non pas comme un juge, je le répète, mais parce qu'elle est une avec nous, parce qu'elle est nous-mêmes, parce qu'elle est la vie incarnée sur ce plan-là, avec ses données, avec telle difficulté, avec telle possibilité, et elle sait donc parfaitement ce dont nous avons besoin pour faire le pas suivant. La vie est une succession de pas extérieurs et de pas intérieurs. Et nous, honnêtement, nous sommes incapables de juger du pas qui nous attend. Voilà pourquoi Jésus aussi, quand il enseigne à ses disciples à prier, il leur dit, quand vous priez le Seigneur, ne multipliez pas les paroles, car votre Père, qui voit dans le secret, sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est pourquoi la vraie prière est celle-ci. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer, ou aussi que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire sur tous les plans de l'intelligence et de la vie,
sur tous les plans de mon être, de mon intelligence, de mon cœur, de mon âme. Mais c'est toi qui sais. Et c'est une habitude à prendre, mes amis, que de s'en référer ainsi intérieurement au Seigneur qui est Ma Ishvari, qui est la mère. Et permettez-moi ici, mes amis, une toute petite parenthèse que j'ai faite l'autre jour chez Madame Langevin, samedi dernier. Le pape Jean-Paul Ier a peu régné. Mais il a régné suffisamment pour nous laisser un mot qui, je crois, n'avait jamais été prononcé encore dans nos pays. Dieu est notre Père, mais il est davantage encore notre Mère. Dieu est notre Père, mais il est davantage encore notre Mère. Et ce seul mot est tout un programme à vivre, un programme à bien comprendre, un programme qui a troublé ceux qui l'ont entendu, et on a donné des commentaires ridicules de cette parole. Mais la parole reste et elle restera. Dieu est notre Père, mais il est davantage encore notre Mère. Et dans ce nom de la Mère divine Maha Ishvari en Inde, les deux sont réunis. Elle est le Seigneur immuable. Elle est sa puissance créatrice et révélatrice. Elle est le corps de l'univers. Elle est sa vie. Elle est son intelligence, dualiste d'abord, mais promise à s'accomplir dans l'unité de l'âme et de l'esprit. Elle est cette vérité, cette justice parfaite, non pas pour nous condamner, non pas pour nous punir ou nous récompenser, car la punition et la récompense n'existent pas pour l'Éternel, n'existent pas dans le divin. Ce n'est pas cela qu'il faut craindre. Ce qu'il faut craindre, c'est ce seul péché qui est le même chez tous et pour tous. Cette erreur d'appréciation, ce faux pas, car les mots hébreux, grecs et latins qui ont été traduits par péché veulent dire le faux pas. Ce faux pas intérieur qui fait que nous nous identifions au corps qui passe, oubliant que nous sommes une image parfaite, promise à retrouver son modèle, son origine, qui est Dieu. Qui, comme le dit si joliment l'Apocalypse à la fin, doit devenir d'or pur, transparente comme du cristal, je cite, transparente de l'ineffable, transparente de Dieu seul. Voilà ce que nous sommes. Voilà ce que nous sommes réellement. Nous sommes une image merveilleuse et parfaite, capable, quand elle retrouve sa transparence initiale, de refléter Dieu seul et de se connaître une avec Dieu. La fin de la 7e lettre de l'Apocalypse, le 7e plan, l'accomplissement du 7e degré de la conscience. Voici, dit l'Éternel, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La même substance, la même nourriture. Et nous retrouvons les deux sens si beaux du mot Bethléem, qui veut dire la maison du pain, la maison de Dieu. La maison de Dieu qui devient la maison du pain, c'est-à-dire la nourriture, dont notre âme se repaît et se fortifie pour grandir dans sa justice qui est celle du Seigneur. Maha Ishvari. La mère qui est l'infaillibilité divine en nous. Certes, nous ne pouvons ni comprendre cela, ni le vivre d'un jour à l'autre. Mais nous pouvons nous en souvenir. Et nous en souvenant, peu à peu grandir dans la vérité de ce que disent les mots. C'est un chemin, cela, mes amis. La Bhagavad Gita parle de ce souvenir. Et elle a une jolie phrase quelque part. La colère et la rancœur ôtent la mémoire, dit-elle. La mémoire de qui? La mémoire de quoi? La mémoire de ce que nous sommes. Et nous perdons souvent la mémoire de ce que nous sommes. Alors de répéter le nom de Maha Ishvari, le Seigneur, l'infaillibilité divine en nous, nous remet en mémoire ce que nous sommes. Nés de la lumière, fils de Dieu. Et ce que je vous dis là se trouve écrit d'une façon admirable dans le 5e évangile, l'évangile selon Thomas, récemment découvert, récemment traduit, récemment sorti, et voici, c'est le verset 50. Jésus a dit, si l'on vous dit, d'où êtes-vous? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. Jésus a dit, si l'on vous dit d'où êtes-vous, dites-leur, nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. C'est dit en peu de mots ce que je ne cesse de répéter dans toutes ces conférences. Après Mahishvari, considérons un autre aspect de la mère divine qui est une, qui est indivisible, substance de l'univers comme elle en est la puissance créatrice. C'est Mahakali. Maha, M-A circonflexe H-A, et Kali, K-A circonflexe L-I circonflexe, qui est représenté généralement comme étant noir. Kali, qui est l'énergie créatrice du dieu Shiva, l'étincelante blancheur de l'unité divine, est noire. Et elle porte autour de son cou des colliers de crânes humains. Et si vous ouvrez votre grand Larousse illustré et que vous cherchiez le nom de Kali, vous y trouverez cette explication. Kali
la déesse de l'enfer hindou. D'abord, la sagesse hindoue n'a pas d'enfer. Et deuxièmement, Kali est noire parce qu'elle est le temps qui n'a pas de couleur. C'est un beau symbole. Elle est le temps qui n'a pas de couleur. Et n'oublions pas que celui qu'on appelle son époux, Shiva, est le dieu de l'étincelante unité qui a pour action en l'homme et dans le monde de détruire en nous nos personnalités successives que nous devons abandonner pour monter plus haut, pour croître dans la vérité impersonnelle et totale de l'esprit qu'il représente. Et les crânes des colliers de Kali sont nos têtes successives que l'esprit a coupées, a tranchées, pour nous permettre de renaître plus haut dans la vision de l'unité spirituelle. Kali est souvent appelé Bhavatarini, c'est-à-dire sauveur de l'univers. Vous voyez qu'on est loin de l'enfer. Kali est souvent appelé Bhavatarini, c'est-à-dire sauveur de l'univers. Sauveur, bien sûr. Elle en est aussi la substance. Elle en est aussi les différents plans de conscience. Elle en est aussi l'ignorance et l'obscurité. Krishna a quelque part dans la Bhagavad Gita cette parole admirable: j'assume ma création et j'assume aussi son imperfection. J'assume ma création et j'assume aussi son imperfection. Je porte toute la vie manifestée, révélatrice de moi, au travers du jeu des dualités qui doit être assumé, vécu et dépassé. Eh bien, Kali, c'est un peu cet aspect-là. Elle est la mère fulgurante, celle qui active notre progression dans la lumière. L'énergie du divin en nous qui nous pousse en avant, qui nous tenaille et ne nous laisse pas de repos, nous faisant vivre, mourir, renaître, plusieurs fois dans une même vie, afin de naître un jour à la plénitude de l'unité spirituelle qui est toute lumière, toute joie et toute connaissance. Et Maheshwari, le Seigneur infaillible qu'on n'invoque pas, est une avec Mahakali qui, elle, travaille intensément dans le monde et en l'homme pour l'enfanter à sa vérité, à sa réalité, qui est l'unité radieuse de l'absolu. Et puis, un autre nom de la mère divine, c'est Mahalakshmi. L-A-K-S-H-M-I circonflexe. Mahalakshmi, dont tous les hommes, tous les êtres humains voudraient bien s'attirer les faveurs, car elle est la beauté divine, elle est la richesse divine, elle est la splendeur, elle est Shri, dans ces 4 sens que nous avons vus hier, la beauté, la splendeur, la prospérité, le bonheur. Et si l'une des mères mérite le nom honorifique de Shri, c'est bien Lakshmi.
C'est elle qu'on chante quand on dit Shri Shri Ma Jai Ma Jai Jai Ma. Shri Shri Ma Jai Ma Jai Jai Ma. Seigneur, Seigneur, Mère. Gloire, gloire à toi. Lakshmi resplendissante. Lakshmi merveilleuse, l'attirance du divin en nous. Et en même temps l'inaccessible, l'insaisissable. Parce que Lakshmi est en nous cette pureté qui ne tolère pas ce qui est bas, ce qui est laid, ce qui est vulgaire, ce qui est trop égoïste. Alors elle se retire et elle disparaît. Lakshmi apparaît à l'esprit noble, au cœur pieux, à l'âme pure. Et quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », ceci s'applique très exactement à Lakshmi. Elle est cette joie divine, lumineuse et sereine, qui règne en nous, quand précisément nous avons un cœur en paix, un esprit désintéressé, un élan noble qui nous pousse vers la beauté, vers la vérité, vers la richesse inépuisable de l'esprit quand nous nous tournons vers lui. Parce que ceci, mes amis, c'est merveilleusement vrai. Et quand Sri Aurobindo conseille ceci, une seule chose importe, c'est de se tourner vers la lumière, de se tourner vers l'esprit, la raison. Tout le reste en découle. C'est un fait absolument réel et constant que lorsqu'on se tourne vers l'esprit intérieurement, il y a une fécondité inépuisable qui coule dans nos moindres actes, dans nos moindres pensées, dans nos moindres travaux, comme si notre vie devenait ce que Sri Aurobindo encore appelle d'une façon merveilleuse un écoulement ininterrompu de force d'âme. Voilà ce que nous devons devenir. Un écoulement ininterrompu de force d'âme, où tout naturellement le petit moi-je n'a plus de place. Il est oublié. Alors, effectivement, Lakshmi règne en nous. Elle est cette présence du divin, merveilleuse, féconde, inépuisable, apaisante, consolante, réjouissante, versant en nous une allégresse qui en effet dépasse toutes les joies que la terre peut donner. Mais elle est suprêmement exigeante. Et c'est pourquoi dans l'Inde on dit aussi qu'elle est l'inaccessible. Parce que si nous nous laissons glisser vers un esprit d'égoïsme, de revendication, de rancœur, alors elle disparaît. Et sans que nous ayons pu savoir comment ni pourquoi, elle n'est plus là. Et elle ne revient pas tout de suite. Elle exige de l'homme
cet effort continu, tranquille, doux, car elle est douce, elle est calme, mais continue, où il tente d'avoir pour toute chose et pour chacun un amour désintéressé, un dévouement tranquille et qui n'attend aucune récompense, une disponibilité vis-à-vis de la vie qui ne détermine rien d'avance, parce que voyez-vous mes amis, Dieu c'est l'imprévu, c'est l'inconnu toujours, et il doit le rester. Nous cherchons toujours à donner des définitions de Dieu. Elles sont bonnes pour autant que nous les déposions, que nous les dépassions. Car Dieu reste l'inconnu, reste l'au-delà, reste l'invisible, comme Lakshmi, à la fois si proche, si intime, si belle, si attirante, si aimante, et l'inaccessible, vers laquelle il faut grandir, en ayant une attitude noble en toutes choses, parce que l'homme est le fils et l'héritier du divin, l'image merveilleuse et parfaite d'un être qui est plus merveilleux et plus parfait encore. Et la vulgarité comme l'égoïsme, comme l'orgueil l'en éloigne. Tandis que la noblesse des pensées, la beauté des actes, la simplicité de l'amour, la générosité du don de soi à chaque instant lui permettent d'avancer pas à pas sur ce chemin dont Jésus dit « Je suis le chemin » et qu'il est en nous comme Mahishvari, Mahakali, Mahalakshmi sont en nous ce chemin, la substance du chemin, sa direction et sa victoire. En avant, toujours en avant, au bout du tunnel il y a la lumière, au bout du combat il y a la victoire. En avant, toujours en avant, au bout de l'effort il y a la certitude, au bout de l'amour il y a Dieu. Et maintenant, le quatrième visage de la mer, Mahasarasvati, S-A-R-A-S-V-A-T-I, accent circonflexe, qui est la mère de la perfection. Elle est celle qui nous veut parfaits, et elle possède aussi toute la patience. Elle est vraiment ce que Rabindranath Tagore dit: des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Des siècles se succèdent pour parfaire une frêle fleur des champs. Mahasarasvati est la mère patiente qui, comme le dit Jésus, vient chercher et sauver ce qui est perdu. L'homme peut tomber 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Elle revient le chercher. Elle est en nous cet inépuisable pardon, au vrai sens du terme. Car pardonner vient du verbe grec aphiemi qui veut dire jeter au loin, alléger. Elle est en nous cette possibilité toujours présente d'être allégé par Dieu, par l'Esprit, de tout ce qui nous accable, de tout ce qui nous alourdit. Mahasarasvati
est la plus patiente des mères, peut-être aussi la plus aimante, celle que j'invoque toujours dans les méditations quand je vous récite Shveta Padma Sanadevi Shveta Pushpo Pashovita. Déesse blanche assise en bordure des fleurs. Elle est blanche, elle porte des colliers blancs, elle a une viole de nacre, tout en elle est pur et blanc. Et elle attend de nous cette blancheur qui est la substance du divin, les vêtements blancs de l'Apocalypse, le visage du Christ qui rayonne comme le soleil dans sa gloire, toute cette blancheur dans les Écritures sacrées, dans les Védas, comme dans la Bible. C'est la substance du divin, blancheur intérieure, étincelante, immaculée, qui est la présence de Dieu dans la vie, en nous. En Sarasvati, tout est blanc. Shveta veut dire blanc. Et chacun des vers de cet hymne commence par Shveta, blanc. Déesse blanche qui est assise sur un lotus blanc, qui porte des colliers et des bracelets blancs, une robe blanche, une viole de nacre qui est blanche aussi. Elle est en nous la persévérance, la fidélité divine, dont la Bible le dit aussi, parlant de la fidélité du Seigneur. Elle est cela, mais elle est davantage encore. Elle porte un autre nom qui est Vach, et qui veut dire le Verbe originel, et créateur, révélateur. Elle est donc, par essence, cette parole de Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole de la Genèse, créatrice des mondes, mais qui est actuelle. Ce n'est pas une fois, dans la profondeur des temps, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est actuellement en nous qu'il peut dire que la lumière soit et la lumière est. Création, naissance en nous de sa vérité, de sa substance. Et cela pas seulement dans notre esprit, mais dans notre être entier. Car je le répète, la Mère divine comme le Christ sont toute la vie, le corps, le mental, le cœur, l'âme, l'esprit. Tout est Dieu et tout doit s'épanouir dans cette blancheur totale qui est vie, connaissance et béatitude indivisiblement. Et si je vous ai parlé des 4 mères divines pour vous montrer de quelle façon variée et complexe le divin est bel et bien dans l'univers et en nous, c'est pour vous faire comprendre dans quel sens Krishna dit à Arjuna: nombreuses sont mes vies passées et les tiennes aussi, ô Arjuna, toutes je les connais, mais tu ne les connais pas. Le divin connaît toutes les vies parce qu'il est toutes les vies. Dans leur individualité, dans leur universalité,
dans leur éternité. Et quand Dieu dit « je connais », c'est parce qu'il est. Et nous aussi, nous ne pouvons connaître que quand nous sommes devenus. Et cela, Sri Ramakrishna l'a dit. Il n'y a pas de connaissance véritable sans samadhi, c'est-à-dire sans cette extase intérieure où l'homme devient ce qu'il voit, parce que c'est ça l'extase. L'extase, ce n'est pas voir une image, comprendre quelque chose, s'en attribuer l'importance et la signification, et à l'enclamant, je possède la vérité ou non. L'extase, c'est naître à quelque chose. C'est devenir quelque chose de la vérité divine qui, comme vous le voyez, est diverse longtemps. L'absolu, c'est très loin. L'absolu, c'est l'état de stabilité immuable dont un vieux texte sanskrit dit stable en l'état de plénitude où il n'est ni moins ni mien. Cet océan de lait indifférencié dont parlent les hindous, qui est Satchidananda, l'être qui est connaissance et béatitude. L'extase, c'est un moment où tous les éléments de notre être sont unifiés, sont harmonisés, dans un élan qui adhère à quelque chose qui descend en nous et qui s'éveille en nous. Et quand on en revient, on n'est pas les mêmes. On n'est plus jamais les mêmes. Même si notre entourage n'en voit. C'est vraiment un passage où quelque chose de nous meurt, qui était moins important, moins élevé, et où nous naissons, avec tout ce que nous sommes, à un état de vie, d'intelligence, de compréhension, d'amour, que nous n'avions pas connu auparavant. C'est dans ce sens-là que Krishna dit « je connais ». Il connaît parce qu'il est. Et nous aussi, nous ne connaissons que quand nous sommes devenus autre chose. Et c'est d'ailleurs la soif qui nous habite, tous. Croître dans une stabilité intérieure, dans une certitude intérieure, dans une vérité intérieure. Savoir aussi que ce à quoi nous sommes nés n'est jamais définitif, est toujours le commencement d'un épanouissement encore plus grand, encore plus élevé, encore plus pur, encore plus complet, encore plus beau. Ne jamais se satisfaire de ce qui est, et savoir qu'il faut aller plus loin. C'est Swami Ramdas qui le dit. Plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut. Et dans ce sens, mes amis, les artistes sont des êtres privilégiés. Parce que cela, ils le portent en eux. Un artiste, un vrai, n'est jamais satisfait de ce qu'il a fait. Il voit toujours ce qu'il devrait parfaire encore et ce qu'il ne peut parfaire qu'en le devenant. Qu'il soit créateur ou interprète, un artiste ne peut être meilleur que s'il est devenu meilleur.
Il faut qu'il soit. Autrement, son art n'est qu'un artifice. Pour que l'art soit vrai, il faut que l'artiste, créateur ou interprète soit dévoré de ce besoin de perfection qui ne l'abandonne jamais. Et c'est un chemin de Dieu, cela. C'est même l'exemple type du chemin de Dieu, où l'homme sait qu'il doit devenir encore et encore devenir quelque chose de mieux, quelque chose de plus pur, de plus élevé. Alors Sarasvati l'aide, car elle le veut parfait. Et elle le veut parfait avec amour et avec patience. Et je répète, il n'y a à craindre aucune punition, mais il y a aussi à ne souhaiter aucune récompense. Les deux choses se tiennent. Et il y a des paraboles du Christ qui expliquent cela très bien. Que le seul gain de l'homme, c'est Dieu, et Dieu seul. L'un, et rien d'autre. Et nul ne le mérite davantage qu'un autre. Quand il est l'heure, cela s'accomplit. Et quand cela s'accomplit, l'individu n'existe plus. C'est l'univers entier qui se connaît en Dieu. Verset suivant. Bien que je sois le non-né, bien que je sois impérissable dans mon existence propre, c'est la nature du divin cela, bien que je sois le Seigneur de toutes les existences, cependant je repose sur ma propre nature et je prends naissance par ma propre Maya. Expliquons d'abord le terme connu mais mal compris de Maya. M majuscule, A circonflexe, Y, A circonflexe, Maya. Maya, l'illusion. Maya, si on pousse les choses très loin, le mensonge de l'apparence qui ramène tout à la forme et au nom et qui empêche la conscience incarnée de monter jusqu'à l'impersonnel, jusqu'à l'éternel, jusqu'au divin. Mais nous avons une référence qui n'est pas si ancienne que cela. Car c'est Ramakrishna, Sri Ramakrishna, qui affirme que Maya, la mère divine, car elle l'est aussi, puisqu'elle est la créatrice des formes, lui a dit « Je suis le Nirguna Brahman et le Saguna Brahman des Upanishads. » Nirguna, N-I-R, G-U-N-A, Nirguna Brahman, donc le Brahman absolu, le Brahman impersonnel. Nirguna Brahman veut dire sans qualité, absolu, immuable, stable. Et c'est donc l'absolu. Celui qui n'a pas de qualité, celui qui n'a pas de forme, qui n'a pas de nom. Je suis le Nirguna Brahman des Upanishads, Upanishads qui sont des textes védantiques, c'est-à-dire des textes ayant rapport avec la transcendance de l'éternel. Et je suis le Saguna Brahman, S-A-G-U-N-A, le Brahman avec qualité, le Brahman qui a accepté de se différencier pour se faire connaître dans une forme et un nom différenciés. Je suis le Nirguna Brahman et le Saguna Brahman des Upanishads. Je suis les deux, l'impersonnel et le personnel. Telle est la mère divine, tel est le Christ,
l'impersonnel et le personnel, l'éternel et l'actuel, la présence qui peut être captée par nous, qui peut être vue par nous, qui doit être aimée par nous, parce que cette présence est le chemin de l'impersonnel absolu. C'est en aimant la présence visible, personnelle, que la conscience différenciée monte vers l'absolu, en adorant la forme, puis en la déposant, quand l'heure est venue. Je suis le Nirguna Brahman et le Saguna Brahman des Upanishads. Et ici, Krishna explique bien ce qu'il est. Je suis le non-né, l'éternel, l'absolu, celui qui n'a pas d'origine, pas de fin. Je suis impérissable dans mon existence propre. La nature de Dieu, c'est l'éternité. La nature de Dieu, c'est l'impersonnalité. La nature de Dieu, c'est la lumière absolue. Et en même temps, étant le Seigneur de toutes les existences, je repose sur ma propre nature, sur ma propre création, et je prends naissance par ma propre maya, par l'illusion des formes apparentes sur la terre. Et nous revenons à notre problème d'hier, d'hier-avant-hier, de toujours. L'incarnation divine qui est l'absolu indifférencié, le Créateur, la Mère divine, l'univers lui-même, l'humanité, et en même temps, cette différenciation merveilleuse de Noël, Dieu sur la terre parmi les hommes. Et mardi soir, je vous expliquais ce que c'était que Noël. Le vrai mystère, le vrai miracle de Noël, qui est cette rencontre parfaite entre la vision de l'esprit et l'accomplissement sur la terre. Les bergers avaient reçu ce qui leur avait été annoncé par la lumière de l'ange au-dedans d'eux-mêmes, non pas extérieurement, mais dans leur conscience. Et puis ils sont allés voir, et ce qu'ils ont vu était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et le miracle de Noël, c'est cela. Cette rencontre parfaite entre la vision intérieure de l'esprit, qui est toute lumière, et l'accomplissement sur la terre, où c'est vraiment Dieu dans une forme humaine. Cela aussi, nous avons de la peine à le comprendre, nous avons de la peine à le croire. Et vous savez comme moi, mes amis, que Jésus venant sur la terre n'a été reconnu et admis comme fils de Dieu que par une douzaine de disciples et peut-être quelques centaines d'amis, c'est tout. Ça n'est pas évident. Et voilà notre deuxième problème. La lucidité de la foi qui est capable de reconnaître Dieu en une présence humaine ici-bas. Cela reste quelque chose d'infiniment rare. Cela reste quelque chose d'infiniment rare. Tout à l'heure, le bienheureux Seigneur le dira, chaque fois que le dharma, c'est-à-dire la loi juste et divine, s'efface et que monte l'injustice, alors je prends naissance
ce qui pour moi est la plus merveilleuse définition qui soit du pardon, de cet allègement qui est apporté à l'homme et à l'humanité dans sa souffrance pour lui permettre de repartir. Ça n'est pas tous les jours. Et Jésus a prévu ce qui se passe de nos jours et ce qui s'est passé à bien d'autres époques aussi. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez de voir un des jours du Fils de l'homme, un des jours du Fils de l'homme, une des descentes, un des avatars du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Ce n'est pas fréquent, surtout, ce n'est pas le succès du moment. Et ceci, il faut s'en souvenir. Parce que dans le texte que je viens de vous lire, c'est Jésus qui parle. Et non pas une quelconque affiche qui annonce qu'un tel est Dieu sur la terre. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y en a pas mal, après qui on court. N'allez pas, dit Jésus, ne courez pas après, le texte est là. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et c'est là, dans cet intérieur, dans ce royaume de Dieu intérieur, que les bergers ont reçu l'annonce de la part de Dieu lui-même. Et parce qu'ils ont reçu l'annonce au fond de leur être, de la part de Dieu lui-même, dans la lumière de ses anges, qu'ils sont allés et qu'ils ont vu ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors c'est juste. C'est du dedans que cela vient, pas de l'extérieur. Autre exemple, l'apôtre Pierre, Simon, fils de Jonas. Quand Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» et qu'il répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui donne l'explication. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Les plans inférieurs de la conscience étant dépassés, Dieu a parlé en Pierre, qui a compris que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est de l'intérieur que vient l'annonce, la reconnaissance ineffable, non pas de l'extérieur. C'est une grâce intérieure qui nous permet de reconnaître l'Éternel en Jésus-Christ, qui nous permet de reconnaître la Mère divine en Ramakrishna. C'est une grâce intérieure. Ce n'est pas un événement extérieur. Chaque fois que le dharma s'efface et que monte l'injustice, alors je prends naissance. Pour la libération des bons, pour la destruction de ceux qui font le mal, pour mettre sur le trône la justice, je prends naissance d'âge en âge. Pour aider chacun d'entre nous à combattre ce qui fait le mal en nous et pour mettre la justice sur le trône de notre propre conscience d'abord. On ne peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. Et c'est là qu'il faut accueillir celui qui vient, celui qui descend,
celui qui connaît ainsi dans leur juste principe ma divine naissance et mon œuvre divine, celui-là, quand il abandonne son corps, il n'a pas à renaître, il vient à moi, ô Arjuna. Tout ceci se passe intérieurement, même si Dieu est incarné sur la terre. Pas cette adhésion intérieure, cette préparation intérieure, cette montée intérieure qui va à la rencontre de celui qui vient et qui descend. La grâce de la reconnaissance ineffable au-dedans de nous ne peut pas avoir lieu. Et c'est ce que veut dire Krishna quand il dit « Celui qui connaît ainsi dans leur juste principe ma divine naissance et mon œuvre divine », c'est-à-dire tout simplement ceci, que je suis l'Éternel, que je suis le Créateur, que je suis la création et que je suis aussi l'incarnation divine sur la terre. Tout cela indivisiblement. La réalisation du soi au-dedans de nous, c'est la reconnaissance de cette unité essentielle, immuable et ineffable, où celui qui s'incarne pour se faire connaître et se faire aimer est indestructiblement l'Éternel, l'Absolu, le Créateur, l'univers, l'humanité, et celui qui s'incarne pour nous apporter cet allègement qui permet de repartir. Nous savons tous, mes amis, que quand nous sommes trop accablés, que quand nous sommes trop anxieux, que quand nous sommes trop tristes, nous ne pouvons plus avancer. Une pesanteur nous retient, nous accable, nous arrête. Alors rendre au mot pardon sa vraie signification, qui est l'allègement de la conscience. Allègement du moi individuel qui est le plus lourd à porter qui soit. Chaque fois que s'efface le dharma et que monte l'injustice, alors je prends naissance. Ce n'est pas seulement vrai dans l'histoire du monde, c'est vrai aussi à l'intérieur de nous. Dieu vient à nous. Dieu descend en nous. Il se fait connaître. Il se fait reconnaître. Il allège notre fardeau. Et il nous permet de repartir sur le chemin juste, dans la direction de la lumière, à laquelle il faut toujours regarder. En avant, toujours en avant. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout du tunnel, il y a la lumière. En avant, toujours en avant. Au bout de l'effort, il y a la certitude. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Et maintenant, mes amis, comme d'habitude, je vais vous lire quelques poèmes. Et puis, les personnes qui doivent rentrer pourront se retirer et nous nous recueillerons quelques instants dans une méditation silencieuse.
d'abord du journal spirituel. Travaillez humblement, pas après pas, avec persévérance et honnêteté, sans se soucier de la réussite qui appartient à Dieu. Alors la tâche est légère, féconde en allégresse, quelle que soit sa difficulté ou sa longueur. L'oiseau qui s'élève si haut dans l'azur qu'on ne le voit plus a reçu les ailes qui lui permettent de voler, le souffle qui lui permet d'affronter l'altitude, l'énergie qui le pousse en avant. L'âme est comme l'oiseau. Plus elle monte, plus elle est vive et joyeuse. Plus le cri qui s'échappe d'elle est transparent et pur, insouciant de soi, ivre d'immensité. Travaillez humblement, pas après pas, avec persévérance et honnêteté, sans se soucier de la réussite qui appartient à Dieu. Alors la tâche est légère, féconde en allégresse, quelle que soit sa difficulté ou sa longueur. L'oiseau qui s'élève si haut dans l'azur qu'on ne le voit plus a reçu les ailes qui lui permettent de voler, le souffle qui lui permet d'affronter l'altitude, l'énergie qui le pousse en avant. L'âme est comme l'oiseau. Plus elle monte, plus elle est vive et joyeuse, plus le cri qui s'échappe d'elle est transparent et pur, insouciant de soi, ivre d'immensité. De l'exégèse spirituelle de la Bible. À mesure que la vision rayonnante de la vérité envahit la conscience de l'homme, l'importance relative du corps et du mental s'amenuise. L'absolu gagne du terrain. La différenciation, la perception dualiste de l'univers visible perd sa prépondérance. L'ego est moins agressif. Sa souveraineté pâlit et s'efface devant le soi unique et resplendissant qui rétablit son règne indiscutable sur l'être. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Cette domination que la révélation exerce sur la conscience est tout autre chose qu'un servage, qu'une agitation, que l'exubérance physique de la joie ou la fébrilité verbale du mental. Je répète parce que c'est très important. Cette domination que la révélation exerce sur la conscience est tout autre chose qu'un servage, qu'une agitation, que l'exubérance physique de la joie ou la fébrilité verbale du mental. Elle est un état de concentration intérieure qui exclut toute distraction de la pensée, toute revendication superflue du corps et du cœur. Le mystique vit, penché sur ce qu'il voit dans son âme, où il cueille, un à un, honnêtement, scrupuleusement, les fruits de son obéissance, de son amour de Dieu et des hommes. Il sait, du fond de sa conscience transfigurée par le doigt de Dieu, que ce qu'il a vu et entendu est vrai et que cela doit être transmis à l'humanité. Et tout en écrivant, il se rend compte que l'intensité de la perception spirituelle, une et limpide dans la clarté de la vision supramentale, est impossible à exprimer dans le langage de la terre. En notant ce qu'il a vu et entendu dans le ravissement, il réalise qu'il trahit la vérité, que celle-ci demeure impénétrable à quiconque n'a point conquis son accès par la purification intérieure, par le désintéressement de l'amour, par la perfection de l'œuvre.
le mystique vit, penché sur ce qu'il voit dans son âme, où il cueille, un à un, honnêtement, scrupuleusement, les fruits de son obéissance, de son amour de Dieu et des hommes. Toi, ces onguents parfumés, tu passes dans tes doigts les perles du rosaire, dont les 8 chants sacrés désignent le salut. Sur ton front, le santal verse une huile odorante. Un roi musicien prépare sous sa tente la viole de nacre et l'archet qui t'ont plu. Tes colliers transparents chantent l'âme des mers. Tes bracelets d'ivoire ont la fierté sauvage des éléphants divins émigrants du désert, et tes bagues de lait sont l'oubli des nuages. Les démons et les dieux disent ta majesté, et les sages penchés sur ta face éternelle rythment le vœu secret de ton nom qu'ils épellent pour défaire le nœud de l'immortalité. C'est donc une traduction libre de l'hymne sanskrit à Sarasvati que je récite souvent au cours des méditations. Déesse blanche assise en bordure des fleurs, couronnée de jasmin, parée à la ceinture d'une rose de lys, sur le lin sans couture de ta robe tombée de lunaire pâleur. Déesse blanche admise au fleuve immaculé qui coule des sommets du ciel pour te distraire et répandre sur toi ses onguents parfumés. Tu passes dans tes doigts les perles du rosaire dont les 8 chants sacrés désignent le salut. Sur ton front le santal verse une huile odorante. Un roi musicien prépare sous sa tente la viole de nacre et l'archet qui t'ont plu. Tes colliers transparents chantent l'âme des mers. Tes bracelets d'ivoire ont la fierté sauvage des éléphants divins émigrants du désert, et tes bagues de lait sont l'oubli des nuages. Les démons et les dieux disent ta majesté, et les sages penchés sur ta face éternelle rythment le vœu secret de ton nom qu'ils épellent pour défaire le nœud de l'immortalité. Sarasvati, la blancheur, c'est la substance du divin, le rayonnement de l'esprit. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Gantanulipana, Shveta Kshasutra Hastaksha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Purita, Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Dharanitya, Shveta Gantanulipana, Shveta Kshasutra Hastaksha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Purita.